Tout à l'heure, tu nous as parlé que finalement les erreurs, les difficultés faisaient grandir sur le parcours et ça va être ma deuxième question. Est-ce que tu as une erreur ou une difficulté à laquelle tu penses, mais qui t'a fait grandir, sur lequel tu as réussi à en tirer une leçon finalement? D'un point de vue perso, j'ai compris que pour changer radicalement les choses, il fallait faire de gros sacrifices. De gros sacrifices, ça veut dire ouais, pouvoir t'enterrer pendant 1 an dans une cave si tu veux monter un truc que personne n'a fait avant toi et que ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande effectivement d'avoir cette volonté un peu sans faille et de te battre contre les gens autour de toi qui l'ont pas. Enfin, tu vois, moi j'ai créé un truc sur Internet, je suis passé du statut de chef d'entreprise à celui de mec qui bosse sur un ordinateur et on ne comprend pas ce que tu fais. Tu vois, t'es dans des trucs parfois où faut savoir s'entêter suffisamment si tu penses que c'est vraiment ça que tu veux. Et puis, de temps en temps, il faut savoir se tirer une balle dans le pied aussi, et puis voilà, repartir sur d'autres choses. Donc, moi, j'ai toujours des switches qui sont comme ça, c'est-à-dire que, tu vois, les blogs, je les ai fermés tous d'un blog pour passer à autre chose. C'est-à-dire, je fais souvent table rase. Je détruis beaucoup les trucs pour repartir vraiment de zéro, y compris dans mes relations perso, quoi. Ça peut être j'ai divorcé très vite à cause de ça, d'un truc où en fait, c'est après 10 ans de mariage, tu vois, arrivé en Thaïlande, moi j'étais au sommet de mon accomplissement personnel, j'avais réalisé mes rêves, sauf que mon ex, en fait, pour elle, a découvert que c'était pas sa vie rêvée, quoi, et que forcément c'était un problème qui n'était pas anticipé dans notre truc et que la seule solution raisonnable, et là c'est ça, on dit, où c'est parfois douloureux, c'est de te dire bon ok, c'est soit je rentre en France, je vais être malheureuse, soit elle reste là, elle va être malheureuse, soit il faut clore le truc très vite, et j'ai pris le chemin de clore le truc très vite. C'est des choix qui sont radicaux et ça implique effectivement que si tu veux atteindre vraiment, encore une fois, la liberté, les trucs, il y a toujours un prix à payer. Mais à chaque chose, il y a un prix à payer. Si tu veux un six-pack, il va falloir que tu ailles à la gym, que tu surveilles ta bouffe, que tu fasses, tu vois, tout a un prix. Quel que soit en fait l'objectif que tu te fixes, il y aura toujours un prix à payer. Il faut toujours être conscient de ça parce que si tu n'es pas prêt à le payer, tu seras malheureux pendant le processus et tu seras malheureux aussi après, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a plein de gens, je pense, qui sont… Tu vois, j'ai des amis qui envient pas ma vie, en fait. C'est-à-dire qui, pour eux, voient ça, en fait, un prix à payer trop important et leur situation est suffisamment confortable pour pas être dangereuse et pour se dire que, ouais, bon, je pourrais faire ça plus tard, ou alors c'est supportable, ou alors c'est pas aussi pénible que ça. Tu vois, les gens sont un peu dans cet entre-deux qui est toujours un peu, je trouve, tu t'endors, quoi, en fait.